Salut, c'est bon, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Nous allons étudier cette fois-ci les Din Bdikat HaChametz, au Siman Tav Lamed Gimel, Seif Aleph. Donc les lois de la recherche du Chametz. Oui, je t'ai mis la page. Les lois de la recherche du Chametz. Il y a beaucoup de paragraphes dans ce chapitre-là. Je ne pense pas qu'on pourra tout faire, mais Abdikat, la vérification, donc la recherche du Chametz, Tsarir Shetiye Leor Haner, doit se faire avec la lumière d'une bougie. Les or à levana, et pas avec la lumière que reflète la lune. Vélo les or à chama, et ni avec la lumière du soleil. Gon, par exemple, comment peut-il faire la recherche avec la lumière du soleil alors qu'on a fait la nuit? Il te dit, quelqu'un qui a transgressé, c'est takana des Rabbanan, et qui n'a pas fait l'abdikat hametz le Yuddalet, le soir du 14. Donc on a déjà parlé la semaine dernière qu'il doit vérifier le lendemain dans la journée du 14. Comme Moshe Idber, Besiman, Tav Lamed E, comme on expliquera plus loin aussi. Lo yivdok le or achama. Il ne faut pas qu'il vérifie, qu'il recherche le chametz à la lumière du soleil. Et là, les or aner. Et même dans la journée, il doit prendre une bougie. Chez or aner, il y a fait l'abdika, car la bougie, elle est bien pour rechercher. Il cherchera dans les cachettes, dans les trous et dans les fentes avec sa bougie. Il nous dit quand même, on parle d'une maison qui a un toit et qui a 4 murs. N'est-ce pas? À ce moment-là, le or achama, la lumière du soleil ne rentre pas là-bas. OK? Et la derrière chorin vechalonot, il ne rentre le soleil que par les fentes et que par les fenêtres. Donc là, oui, on te dit, tu fais la recherche, même avec les or aner, avec une bougie. Aval, mais si c'est une maison qui est ouverte, c'est une galerie. Il n'a que 3 parois, donc le soleil il pénètre complètement dans cette pièce. Même s'il a un toit, c'est ce qu'on appelle une arsadra en hébreu, une galerie. Elle a un toit et 3 parois. Elle est ouverte d'un côté. Puisque la lumière du soleil, elle est vraiment, elle rentre dans cet endroit. Là, il peut faire la vérification du Hametz, il peut rechercher le Hametz, le Or Achama, à la lumière de ce soleil-là qui pénètre complètement dans cette pièce, n'est-ce pas, sans avoir besoin de cette bougie, sans se servir de cette bougie. Et même si c'est une journée nuageuse où le soleil ne brille pas forcément, mais la lumière, elle pénètre là-bas. Et donc, on n'a pas besoin de la bougie pour faire ça. Oui, normalement, c'est à la tombée de la nuit qu'on doit. Bien sûr, la nuit du 14. La nuit du 14, à 7 à Kochavim, comme on a appris la semaine dernière, la sortie des étoiles. Oui. C'est à ce moment-là qu'on recherche le Hametz. Voilà. Bon. À la lueur d'une bougie. Donc, on nous avait dit qu'on se sert de cette lumière dans la galerie avec les 3 parois. Non, on peut tomber. Non, là, si c'est une paroi, paroi. Il manque une paroi à cette maison. Ce n'est qu'une galerie. Là, on ne prend pas la bougie. Elle ne servira à rien. C'est sûr. Puisqu'on est en plein jour. D'accord. Gimel. Va faire le cheder. Et même si c'est une pièce, chez Yeshlo Dalet Mechitza, qui est fermée. Si elle est fermée, donc la lumière du soleil ne rentre pas vraiment là-bas. Im Yeshama Rubak Begago. Si elle a une fenêtre sur le toit. D'accord? Que Pirouche Gagotem Ayu Shavim, Velo Aya Aleem Od Gag Acher. Meshupa Milemala.
Et cette arouba, cette sorte de fenêtre qui est sur le toit, elle est ouverte entièrement. C'est comme un grenier, alors, finalement. Le grenier, il est fermé. C'est une vitre. Mais le grenier, il est fermé là-haut. Ce n'est pas un grenier. Un grenier, il y a le toit au-dessus. Oui, Là, on parle que sur le toit, il y a une ouverture sur un côté. D'accord? La roubazo, cette ouverture-là, elle est complètement ouverte. Elle n'a même pas une paroi de verre pour fermer. On a le droit de vérifier. On a le droit de vérifier dans cette pièce, puisque la lumière est grande, par le fait que c'est ouvert d'un côté du toit, eh bien, on a le droit de vérifier à la lumière du soleil. On n'aura pas besoin de l'or en air sans la bougie. Même si c'est une journée nuageuse. Aval, ça c'est valable dans cette maison en face de cette ouverture, parce que le soleil rentre là-bas. Mais en dehors de cet endroit, dans cette pièce, c'est ce qu'il va dire. Aval, mais le reste de la maison qui n'est pas face à cette ouverture, ça donc les oraner. Il faudra vérifier avec la bougie. Donc, on voit comment c'est important d'utiliser la bougie, au point que même dans la journée, si c'est une maison qui est fermée, que le soleil ne rentre pas là-bas, véritablement excepté par les fenêtres, on doit aussi vérifier les oraner avec la bougie. Je passe dans le et. Au shachar, ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est dans un cas où la personne a transgressé, elle n'a pas cherché le chametz le soir. Ou bien elle a oublié de rechercher le chametz. Velo badak belel yudalet. Il n'a donc pas recherché le chametz le soir du 14. Aval echatchila afilu arsadra ושכנגד ערובה וחלון אין לבדוק כי אם בליל י"ד לאורנר, bien sûr, les khatrila, même tous ces endroits qu'on vient de parler, il faut rechercher le soir. Et ne pas se dire, ah, demain il fera jour ici dans cet endroit, je vais vérifier à la lumière du soleil. Non, tous les endroits doivent être vérifiés le soir du 14 avec une bougie. Maintenant, quelqu'un, il veut avancer sa bdika. Peut-être parce que le Yud Dalet, il ne sera pas là, ou peut-être il y a un problème quelconque. Et donc, il voudrait, lui, vérifier son chametz, le Yud Gimel, le Or HaChama, dans la journée du 13. Donc, à la lueur du soleil. Nor Hashai, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Shemevatel ou Takanat Chachamim. Parce qu'en faisant la bdika avant dans la journée du 13, eh bien, il annule une takana de Chachamim. C'est Tiknu Livdok Balaïla. C'est eux qui ont fait cette takana de vérifier, de rechercher le chametz la nuit. Beshaat Shebene Adam Metsuyin Bevatem, à un moment où. Parce que après c'est vite et après c'est fini. Ah ouais? On a payé, monsieur. Oui, je sais, tu me retireras de ma paye. Parce que les Chachamim ont fait la takana, ils ont fait la takana de faire la bdika la nuit du 14, à l'entrée de la nuit, à Tzet HaKoravim. Pourtant, s'il a quand même vérifié le jour du 13, à la lueur du soleil, au Beshar Yamot Hashana, ou bien les autres jours de l'année, il a vérifié une chambre dans l'année. Il a enlevé tout le chametz qu'il y avait là-bas et il n'est plus jamais rentré dans cette pièce. Il n'a pas besoin le 14 au soir de rentrer dans cette pièce. N'est-ce pas? Puisqu'il a fait l'abdika de cet endroit avant le Zman, mais il a vérifié qu'il n'y avait pas de chametz,
et il n'a plus rentré de Hametz, donc il n'a pas besoin, la soir du 14, d'aller vérifier. C'est comme la cave, là. Il y avait Beth Hillel et Beth La Shammai. cave, La cave, oui, ouais, oui. là-bas, on rentrait du Hametz, pas pareil. Non, mais dans le cas où il ne rentrait pas, justement, Dans le il cas où savait on ne qu'il rentre pas avait- de Hametz, on n'a pas besoin de vérifier. Ah, d'accord. Bah, comme chez En Machnisim Bo Hametz, Oui. En Sareh B'dika. Mais ça, c'est dans le but qu'on sait Ça qu'il n'y a commence pas à de quelle heure, Hametz qui est 8 heures? rentré. 8h15. Oui, mais là, c'est dans le but qu'on sait que le Hametz n'est pas rentré dans Oui. cette pièce. Bien sûr. Si on a un On doute, peut après On marier fera quand un même. petit peu, bon, on verra. Ah oui, après marier. si on, Grave. si on a un doute, Si on a un doute, il faut vérifier. on vérifie, voilà, c'est C'est ça. évident. À partir du moment où Mais c'est si on est sûr qu'on n'a jamais rentré du Hametz là-bas, on n'a pas besoin de c'est vérifier. sûr, mais il suffit que même peut-être le Hametz est rentré, peut-être un petit gramme, c'est oui, Si tu penses qu'il y a un petit gramme est rentré, c'est que peut-être plus qu'un gramme est rentré aussi. c'est ça. Donc, il faut vérifier. C'est ça. Vav. Aval kol shar hachadarim sheyesh bahem. Comment il s'appelle le bonhomme? Comment il s'appelle? Je me souviens pas Paris. Tu peux venir. Oh, on a commencé le shiur. On a avancé le shiur parce qu'on est entre Mincha et Arvit là. J'ai envoyé sur le groupe. C'est vrai que j'ai envoyé un peu tard. Mais bon, je sais pas. Moi-même, je ne savais pas. Je suis venu ici pour faire Mincha et j'ai vu que c'était à 8h Mincha. Bon, ouais. אבל אם שאר כל החדרים, שאר כל החדרים שיש בהם ד' מחיצות, mais les autres pièces qui sont fermées, אם עבר ובדקן ביום י"ג לאור הנר, alors s'il a transgressé, il a malgré tout vérifié la journée du 13 avec une bougie. C'est quoi ce Imavar? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que normalement c'est le 14, au soir, le soir du 14, et lui, il a fait le 13. Tu as un usage, 150 jeunesse. Page Chav Gimel. Les fichiers Noraner m'a vu qu'il a fait Bayom. Pourquoi? Parce qu'il a fait la journée du 13. Et dans la journée, malgré tout, le nerf, il n'est pas extraordinaire. Donc l'abdika, elle n'a pas été faite correctement. Et donc il doit revérifier le soir du 14. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Eh Il ben, a c'est- vérifié. Il a vérifié le hors aner dans la journée du 13. Et le hors aner dans une journée, il ne sert pas à grand-chose. Donc, il n'a pas pu, Il a dit ça. bien sûr, il n'a pas pu vérifier correctement Mais là, il a le pas Hametz respecté la Takana. journée du 13. Donc, il doit le revérifier le a- soir du Il 14. n'a pas respecté C'est la un Takana bon parce sens, qu'à ça. partir du moment où C'est des sages important. sont institués le 14, c'est le 14. Oui, C'est Pardon. C'est pour ça qu'il a dit Imavar, il a C'est ça. transgressé. c'est transgressé. Voilà. ואפילו אם בא חדר אפל ביום י"ג לאור הנר, et même s'il a vérifié la journée du 13, mais dans une chambre sombre, d'accord? C'est Cheshir Betoro. Il a fermé les volets. Donc il faisait sombre dans la pièce. Savez Beyom Bobalayla. C'est-à-dire au point que dans cette pièce-là, le jour et la nuit sont la même chose puisqu'il a fermé les rideaux. Donc que ce soit le jour ou la nuit, il s'est fait sombre dans cette pièce. Malgré tout, il faut quand même que le soir du 14, il vérifie à nouveau. Le fils c'est un avak ataner beyam afilu bechedera faire domer le avakat ou balayla. C'est un grand chidouche. Parce que la lueur d'une bougie, le jour et la nuit, n'est pas la même. Même si c'est dans une journée où tu as fermé les volets, tu es dans une pièce sombre, ta bougie, elle ne va pas éclairer de la même manière que la nuit. Tu connais ça. Quand tu es dans une caverne complètement noire et tu ne bouges pas de la journée plusieurs jours, comment tu vas savoir que c'est le jour ou la nuit? Comment tu vas savoir? Tu as une bougie, si elle éclaire beaucoup, c'est que c'est la nuit. Ah, c'est l'éclair bouclé, c'est ce qu'il dit ici. C'est le nerf. Le nerf. La bougie n'éclaire pas de la même manière la nuit et le jour. D'accord. Donc, même qu'il a fait l'abdika le 13 dans la journée, et même qu'il avait fermé les volets, il doit refaire l'abdika le 14. C'est pour se rendre quitte, on va dire. Je suis aux Aïn maintenant. אבל אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל י"ג, mais si lui veut
la nuit du 13, un jour avant, n'est-ce pas? Il veut faire l'abdicat Hametz le soir, pas le jour du 13, le soir du 13. C'est la question que j'allais poser. Oh, Bishar Leila Tashana, ou bien une autre nuit de l'année. Le 10 Nissan, il veut faire l'abdika, le soir du 10, ou même en Hadar. Le 25 Hadar, il veut faire l'abdika. On est les Horaner, il veut le faire correctement avec une bougie. Ou les Isaer, selon les Achnis les Sham, entre Hametz. Et de faire attention qu'après s'abdika dans cette pièce, il ne va plus rentrer de Hametz. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Areshut beyado, il a le droit de le faire. Il n'a pas une takana de Chachamim, là. Il a fait avant le Zman. Rak shelo yevarer al bdikazo. Mais il ne peut pas faire la bénédiction sur cette vérification, sur cette recherche. Comment expliquer plus loin? לפיכך נכון הדבר שישאר חדר אחד. Si tu veux faire Bdikat Hametz aujourd'hui, vérifier toute ta maison, elle est hors en air, ce soir en rentrant à la maison, tu as le droit de le faire. Mais au moins tu laisses une pièce pour la nuit du 14. D'accord? Tu laisses une pièce. Imagine-toi quelqu'un qui a un grand château. Il ne va pas vérifier le 14, tout le château. Donc, il s'y prend à l'avance. Il vérifie quelques nuits à l'avance, quelques pièces et encore d'autres pièces. Et il ferme les portes pour que personne ne rentre là-bas. Il les ferme à clé. Ils ont été vérifiés, mais il a laissé une pièce pour la nuit du 14. Réchoud Beyado, il a le droit. Ou le Varer Abdikato, comme ça, il pourra vérifier le 14 avec bénédiction, selon les Hafsid Bracha Beyadaim, pour ne pas perdre une bénédiction. Le Khatrila Beyadaim, ça veut dire le Khatrila. Ou Mikol Makom, Afim Badak Kol Khadera, Velo Shier Klum. Et si maintenant quelqu'un a vérifié toute sa maison, il a oublié de laisser une pièce pour la nuit du 14, il faut qu'il vérifie encore une autre fois. Lo pachot cheder echad, au moins une pièce, beleile yudalet, la nuit du 14. Kevan shebalayla ze chal chiyuv abdika, parce que la nuit du 14, l'obligation de l'abdika, il est à ce moment-là. Al kol Israël, et cette obligation touche tous les Juifs. Shelo badku adaim, qui n'ont pas encore fait la vérification. Et donc, puisque ça touche tout le peuple juif, ce chiyuv-là, il tombe aussi cette personne. C'est Badak Keva, qui a déjà fait la vérification, qui a déjà fait la recherche. Shelo lechalek beno ben kol Israël. Pour ne pas faire de différence, pour pas qu'il y ait une différence entre lui et le peuple juif. D'accord? Ça y est, où ça? Il dit pourtant, Veyash Rolkim Alzé. Il y a des sages qui ne sont pas d'accord avec ça. Vomrim, et qui disent que si quelqu'un vérifiait toute sa maison la nuit du 14, la nuit du 12, la nuit du 11, la nuit du 10, il a vérifié avec les hors-en-air, avec une bougie le soir, et il a fermé les portes et personne n'est rentré. Alors, ils te disent, chez Un Sarir Lachazor Velivdok Belel, Kloum Belel Yudalet. Il n'a pas besoin de recommencer à faire l'abdika à la 14. C'est Kevan Shekvar Badak, Kol Khadarav, puisqu'il a vérifié toutes ses pièces. Que Dinam correctement, Balaïla, la nuit, les Horaner, avec une bougie. Il a fait scrupuleusement. Eh oui, mais c'est le jour qui a un problème chez lui. Oui, mais comme il a quand même tout vérifié, Itlan Morazakan, il va d'après cet avis-là, c'est-à-dire, chez Yesh la chouche le divrem, il faut craindre ses paroles. Shelo levarer que chez Choser ou Bodek, quand il va refaire l'abdika, selon le premier avis, il refera l'abdika, mais sans bracha. Cheder echad, au moins une pièce. Je pense que tu vas trouver là-haut, non? Bon, il n'y a pas le guimel, non? Non, c'est pas. C'est quelle heure, Mario? 9 heures.
Chet. En bodekin le ora avuka. Ah, On ne recherche pas le chametz avec une torche. ah là, bravo, bien traduit. Et là, les oraner, mais à la lueur d'une bougie. Katan, Yechidi, petite et seule. Les fiches à Abuka, parce que la lueur d'une torche, tu ne peux pas mettre ta torche là-bas dans les trous et dans les fentes pour voir s'il y a On du voit chametz. rien du tout. Les gars, de plus, à part ça, il y a aussi une crainte. Chez le Yisraf Bo Abaït, Ah, il va faire brûler sa maison avec sa torche. ah, Veillez les Botaroud. Et donc, lui, il a peur quand il vérifie avec sa torche. Il a peur, le gars. Et donc, il ne va pas faire une dika vraiment correcte. ah, elle est bonne, C'est celle-là. vrai que la lumière de la bougie dehors, Pas elle ne pareil. fatigue pas les yeux qu'une torche. Une torche, ça, À part ça, il a peur que ça brûle, alors il va regarder plus la torche que le trou. c'est ça. Keder Chichi, il y en a, je crois. Il y en a. Le Khatrila Yesh les Zahir, Shelo Livdok Ki Im Bener Shel Sha'ava. Il faut prendre une bougie en cire pour vérifier. Avalo Bener Shel Chelev. Ça a sauté là, là, là. Non? Le Khatrila, Ah, ici, allez, excuse-moi. pas de problème. Il ne prendra pas une bougie avec de la graisse. Une bougie de cire, mais pas une bougie faite avec de la graisse d'animal. Parce qu'il a peur que cette graisse-là, elle va tomber sur des ustensiles qui sont cachers. Ou bien vélo béner, chez Schumann, et pareil avec de la graisse permise cette fois-ci. Il y a une différence entre Chelev et Schumann. Chelev, la graisse interdite, Schumann, c'est la graisse permise. Le fichier Michare, il a peur que ça va tomber dans un ustensile. Chalavi. Vélo béner shel shemen, et pas non plus avec une flamme, une bougie d'huile, une lampe à huile. Le fichier Michare shelo yatif mimenu ala begadim, il a peur que ça va tacher ses vêtements s'il fait la bdika avec ça. La femme. Veitan les femmes, il va les salir donc. Et aussi, une lampe à pétrole, une lampe à huile, tu ne peux pas rentrer dans les fentes et dans les trous. Comment tu fais pencher la petite bougie? Tu peux la rentrer, mais le nerf avec ton huile, tu ne peux pas. Nos petites bougies, c'est de la graisse animale. Non, c'est de la cire d'abeille. Cire d'abeille, il n'y a pas de problème. Mais si malgré tout il a vérifié avec une de ces nérotes en graisse interdite, en graisse permise, avec de l'huile, etc., alors il y a de ça. Bien sûr, il a fait son devoir, puisque c'était une flamme, une bougie. Il est inutile de recommencer sa recherche avec une bougie de cire. Ou bien c'est un cas vraiment désespéré, qu'il n'a pas une bougie de cire. Il rentre donc dans le cas de Bedi Avad. Il peut prendre une bougie n'importe laquelle. Il fera l'abdika avec une autre nerf. Mais entre Chelev et Schumann, il vaut mieux prendre Schumann parce que c'est la graisse permise. C'est que chez Bodek, Bechel Schumann, parce que quand il fait la vérification avec une bougie de graisse permise, et non, sa seule crainte, c'est que ça tombe sur les ustensiles chalavi. C'est ça sa seule crainte. Ouais,
Si c'est l'autre graisse, c'est une catastrophe. Ah bah oui, si c'est notre graisse, il a peur pour beaucoup de choses. Il y a 50 Avalo ans, al-keli c'était comme bassa, ça, c'était comme ça avant. la graisse animale. Quand j'ai commencé dans le groupe, là, dans les classes animales, On a des problèmes et Mouli m'a dit, il faut faire attention, il faut... Ah, va- c'est fini, c'est pas Quand rapide. j'étais à la casse. Ouais. Avalo al-keli bassa, bon, bien sûr. מה שאין כן בשל חלב, ואם אין לו של שומן ויש לו של חלב, s'il n'a pas une graisse faite avec la graisse permise, mais avec une graisse interdite, יבדוק בו, il fera l'abdicat avec ce qu'il a, ולא יבדוק בשל שמן, il ne fera pas avec de l'huile, parce que l'huile, tu ne peux pas aller, comme on a dit, dans les fentes et dans les trous. Le problème, c'est que quand vous allez faire la bracha pour faire la recherche du remède, donc si c'est une graisse non permise, est-ce que ça peut. Quel problème, C'est-à-dire, si vous. tu ne vas pas la manger. Non, c'est vous. Tu vérifies, non, c'est Vous pas un vérifiez, problème. c'est pas un Tu souci. peux faire, tu peux faire la bracha. bracha. C'est pas un problème. D'accord. Moi, vous me rassurez, parce que si on Oui, revient sur la recherche, c'est pas sur. Oui, c'est ça. D'accord. En tout cas, l'huile vient en dernier ici, parce que l'huile, tu ne peux pas vraiment faire une bonne dika. Parce qu'il ne pourra pas vérifier dans les trous, dans les fentes, comme tu peux le faire avec une bougie, même si c'est une bougie de chalef, de graisse. Tête, on a dit qu'avec une torche, on ne pouvait pas faire de bdika. Et s'il a fait quand même s'il a fait quand même la recherche avec une torche, je suis dans le tête, hein. Il a transgressé les paroles de nos maîtres. Il a fait la recherche avec une torche. Le yatsa. Le yatsa, Ah, il n'est pas quitte de la mitzvah. Pour ça, quand on dit une torche, ça peut être la bougie de l'Avdallah, par exemple. C'est une torche. Il y a plusieurs mèches qui se mélangent. C'est ça, une torche. Il faudra qu'il vérifie une autre fois. Il y a un autre avis qui tient, non, c'est pas nécessaire. Ça passe quand même le Taz, il dit ça. Même si c'est avec une torche. Et donc, l'Admorazaken, il va prendre en considération cet avis, il va nous dire de refaire l'abdika sans la bénédiction. Donc, il faudra qu'il fasse attention quand il va revérifier pour s'appuyer sur le premier avis, n'est-ce pas? Et sans la bracha. Yud, je suis dans le Yud, Abraham. Ner shel shemen, shedolkim betocho bet petilot. Une bougie, ou bien une fiole d'huile dans laquelle il y a deux mèches qui sortent. ça marche pas. C'est comme une torche. Dino ka'avuka. C'est une torche. S'il a vérifié avec ça, c'est le cas d'avant, il doit recommencer. Il a pris deux bougies, il les a collées ensemble. Il a fait l'abdika avec ces deux bougies. C'est quoi la raison? Parce que c'est pas bon pour. Il a donné plusieurs raisons. Il a dit d'abord, ça éclaire pas comme une bougie. Et il ne peut pas rentrer dans les trous et dans les fentes avec sa torche. Et troisièmement, il a peur de brûler, d'enflammer sa maison. Donc, on ne fait pas les ratrila avec une torche. C'est les raisons qu'il a apportées. Et donc, s'il a collé deux bougies ensemble, il les a rapprochées plutôt. Ça va. Oui, deux bougies. Deux bougies de cire, il les a rapprochées. Ou Badag Bahem, il a vérifié avec ces deux bougies. Lo alta lo bdika. Sa bdika n'est pas valable. Même s'il les a entrecroisés ensemble. Donc ça forme une seule bougie, mais il y a deux mèches. C'est pas bon. Même si c'est une seule bougie, mais il y a deux mèches, c'est comme une avouka, c'est comme une torche. Yud Aleph. En botkim le or ha'etzim
il a enflammé une branche et il vérifie avec cette branche enflammée. Une brindille, hein, une petite brindille. Et alors il te dit, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Le bois ne brûle pas véritablement, ne fait pas vraiment une flamme. Quand la brindille elle est seule, elle ne brûle pas véritablement. Ou mais s'il a pris 2 brindilles, même s'ils sont vraiment très fines, dinam ka'avuka, alors là il rentre dans la avuka, dans la torse. Afilu min et shedol akechidi shekorin kin, même si c'est des brindilles qui brillent bien, qu'on appelle kin, Comme une allumette. l'allumette. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui va bien brûler. En livdog bo lechatrila, il ne faut pas faire de dika lechatrila avec ça. Si bien sûr il a une bougie à côté, je veux dire, il vaut mieux prendre la bougie. Parce que cette branche, elle brille peut-être bien, mais elle dégage une mauvaise odeur. Et en plus, regarde. Il y a des petites étincelles qui jaillissent. Quand il brille, quand il brûle. Donc à cause de ça, il ne va pas faire une belle dika parce qu'il a peur que les étincelles vont brûler sa maison. Yudbet, on a déjà expliqué dans le Siman Tav Lamed Aleph, Shemin Torah, que Shemevatel et Chametz, d'après la Torah, d'après le Din Torah, quand il fait le bitul Chametz, Kol Chamira, après l'abdika, ou Mafkir au Kodem Zmanisuro, et il fait le Hefker, donc avant que ça arrive le moment interdit, parce qu'après il ne pourra plus faire le bitul. Dayo. D'après la Torah, le bitoul, ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus, n'est-ce pas? C'est les Chachamim qui ont interdit de faire le bitoul. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que est-ce que tu peux être sûr que les gens ils vont vraiment se débarrasser de leur Hametz dans leur tête? C'est eux qui ont institué l'abdikat Hametz. Parce que Mina Torah, le bitoul, l'annulation du Hametz que nous faisons, c'est bon. J'ai du Hametz chez moi, je ne sais plus le mien. Ça y est, je suis couvert. Mais les Chachamim, ouais, oui, il y a le Kol Chamira après. Mais là, il rappelle ce qu'il a dit avant. Il a dit, Mina Torah, le bitoul est suffisant pour se débarrasser de son Hametz. ואם אינו רוצה לבטל או להפקירו, חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו. Et s'il ne veut pas faire le bitoul d'après la Torah, s'il ne veut pas faire le bitoul, imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas fait le bitoul. Alors lui, il a l'obligation. Livdog ou les chapes acharav min la Torah. Là, c'est plus un din de Rabbanan, là. Puisqu'il a encore du chametz chez lui, il faut qu'il s'en débarrasse. Donc là, la Torah lui demande de se débarrasser de son chametz. Donc là, sa bdika à lui, elle devient min la Torah. Keshe agiaz manisuro. Ou le va'aro mina olam, les gamrés, il faut qu'il se débarrasse complètement de son chametz. Keshe ou osekar. Im bitor im. Betor apesar matzakaz. Alors, dans un cas comme ça. On s'en vite là? Maintenant? Non, il y a un arbitre à part. Parce qu'ils sont plusieurs. Oui, mais ils sont plusieurs. Non, il y a ici, t'inquiète pas. Ils vont faire après, tu veux dire? Bah, bien sûr. Oui, ici, il a prévu de faire, je crois. Qui? Il y a un autre minyan après, Binyamin? Il faut 3 millions en même temps, là. Oui, il faut 3 millions en même temps. Là. Tu vas faire où, toi? Ici. Ah ben voilà, c'est ça, c'est tout. Voilà, lui, il fait là. Alors, on fait une pause. Attends, fini là. On peut finir. Fini. Non, on ne peut pas finir. Il faut se concentrer pour cette halakha. On reprend au Yudbet tout à l'heure. T'inquiète pas, tu vas faire la petite carte. Mais je sais que je vais la faire. J'espère. T'inquiète pas, tu as dit, il tremble, il ne faut pas se oui. concentrer. Arrête. Non, oui. T'inquiète pas. Bon, on fait une pause ou bien on arrête le show. Jérusalem devant le.
Bien. Excuse-moi, pour qui tu fais Kaddish, toi? Mon oncle, là. Hein? Mon oncle, là. Le frère de. Comment il s'appelle son... L'enregistrement repris, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. C'est le Yud Bet, hop là, dans le Siman Table Met Gimel. Sur le Siman. C'est facile. Bonsoir. C'est jure, hein? Bonsoir. Nous À avons thème. déjà appris, je reprends au Yud Bet, hein. Je suis bête. Nous avons déjà appris précédemment dans le Siman Table Met Aleph, chez Minatora, d'après la Torah, que chez Mevata le Techametz Mafkiro, que Dem Isuro Dayo, que si quelqu'un Ravdalet, pas Ravdalet, sur une page, en bas de la page. Que si quelqu'un Thème. annule son Chametz et le rend Efker, l'abandonne avant le Zman interdit, c'est-à-dire avant le Chatzot Hayom du 14, Dayo, Minatora, ça suffit. Oui. Pas besoin de plus. D'accord? Ça, c'est une précision de folie, hein? Parce que faire du 4 Krames Alpitora, c'est pas évident. Hein? Bitoul Be'alma Sagé. Oui, mais d'accord, mais Bitoul simplement, ça suffit. D'accord? C'est dur pour un Turc. ouais, je te prie. Oui, mais non, Rotzelevatello ou Lafkiro. Et s'il ne veut pas l'annuler, son Chametz, d'après la Torah, il ne veut pas le faire. Alors, Chayav ou Livdog ou Lechapes Acharav, Minatora. Il faut que Minatora, la Torah l'oblige à rechercher tout son Chametz et à le mettre et à le balancer, à se débarrasser de son Chametz, s'il ne veut pas faire le bitoul. N'est-ce pas? Que chez Yagi, Azman Yisuro. Quand ça arrive le Zman Yisuro, il faut qu'il enlève tout. Dépêche. Oui, il faut qu'il fasse vite les choses. Ou le Vaharo, Minaolam le Gamre. Il faut qu'il se débarrasse complètement de son Chametz. Puisqu'il n'a pas voulu faire le bitoul, Minatora, il doit faire le maximum pour se débarrasser de son Chametz, le brûler, le jeter, etc. De quelle façon il n'a pas fait son idée? Il veut pas. Il n'a pas voulu. Il veut pas faire bitoul dans son cœur. Là, non, mais là, le rabbi, il parle dans un cas très précis. On regarde pas d'après les rabbanan. On regarde Minatora. Minatora, tu fais le bitoul, c'est couvert. C'est fini. Les rabbanan, ils ont interdit de faire le bitoul. D'accord? C'est eux, les rabbanan, qui ont demandé de faire 10 4 hametz le soir du 14 pour se débarrasser de notre hametz. Mais Minatora, là, on est dans cette vision-là. Minatora, le bitoul, ça suffit, mais lui, il l'a pas fait. Donc là, il a l'obligation, Minatora, pas Midrabanan, Minatora, de se débarrasser de son Hametz avant que vienne l'heure fatidique, c'est-à-dire le 14. Tu parles de la cavana de baptiser le Hametz chez toi. Pardon? Quand tu dis le bitou, c'est le fait de considérer que ton Hametz. Les plus à toi. Ça, c'est le bitoul. D'accord? D'accord. C'est pas une cavana vraiment, c'est parce qu'il a oublié de le faire. Si, c'est une cavana. Bien sûr, un bitoul, c'est dans le cœur, c'est dans la tête. S'il a mal fait son bitoul. C'est pour ça que les chachamim, on a pris ça la semaine dernière. C'est pour ça que les chachamim, ils ont interdit de faire le bitoul. Parce que qui te dit que tu vas le faire à 100%? Peut-être dans ta tête, tu as une petite idée qu'en fin de compte, tu ne l'annules pas vraiment. Tu t'en débarrasses pas vraiment. Des millions d'euros de bitoul, Il faut le faire aussi bien spirituellement. Ah oui, et donc les chachamim, ils ont eu peur. C'est dur. Ils ont dit, on ne peut pas s'en sortir que le bitoul. Ils ont enlevé cette histoire-là du bitoul. Ils ont dit, il faut faire un petit 4 hametz. Il faut rechercher le hametz le soir et se débarrasser de son hametz. D'accord? Alors, je continue. Ok, chez où c'est car, et quand il va faire comme cela, im betor à Pesach, si pendant Pesach, maintenant, matza kazaïd hametz beveto, il trouve un kazaïd de hametz chez lui. Il n'a pas fait le bitoul, hein? Il s'est débarrassé de tout son hametz. Et pendant Pessah, il a trouvé un gros morceau de hametz chez lui. Selon Matzab Ebdikato, qu'il n'a pas trouvé lorsqu'il a recherché son hametz. Alors il te dit, Lo avar alav lemafreya.
Beval Yirae ou Balimatse, on ne va pas dire, ah, depuis le moment où il a vérifié, il a mal vérifié, donc son Issour, il commence de là-bas. On ne va pas dire comme ça. Share Anous, où? Parce que c'est malgré lui, il a fait quand même toute la recherche. D'accord? Kevan Shebada, qui dit non, parce qu'il avait fait la chose correctement, il avait recherché tout son Hametz, puisqu'il n'a pas fait le bitoul, il savait qu'il allait être ouvert, il avait transgressé un ordre de la Torah. Donc il a fait la recherche, il a cherché partout, il s'est débarrassé de son Hametz. Malheureusement, il y avait un morceau qu'il n'a pas eu. Il n'est pas ouvert, les Mafréas, depuis le moment où il a fait l'abdika. Ça, c'est déjà une écoute que le rabbi nous dit. ואינו חייב לבדוק מן התורה אלא במקומות שרגיל להשתמש בהם חמץ. ומן התורה, tu ne dois vérifier que les endroits dans lesquels tu t'es servi du chametz. Tu as mangé là-bas, tu as entreposé du chametz là-bas. Min Torah. Kol hashana, dans toute l'année, b'tedirut, d'une manière régulière. Kegon, par exemple, Abaïd vachadarav, la maison et les pièces de la maison. Chez Ragil et Cholbaem, dans lequel on a l'habitude de manger, dans la cuisine, dans la salle à manger. Quand la Shana, durant toute l'année, c'est impossible qu'il n'y ait pas un morceau de Hametz qui a roulé sous la table, qui a roulé sous l'endroit. Il y a du Hametz partout. Chez Hezbollah, Kazaïd. Il n'y a pas un petit bout, pas des miettes, un kazaït. Et donc il va être transgressé s'il le laisse ce morceau-là de Bali Matzé. Même s'il ne le voit pas. N'est-ce pas? Quand il met Pessah, tous les jours de Pessah, il va transgresser. Aval Shar Achadarim, c'est seulement sur ces pièces-là qu'il peut transgresser. Parce qu'il sait que là-bas, il mange toute l'année du Hametz, il n'a pas bien vérifié cet endroit, et il y a du Hametz, il n'a pas fait son travail correctement. Là, il va être over Balira ou Balimatzé, parce qu'il n'a pas fait le bitoul. Chez Noragil, mais les autres pièces où il n'a pas l'habitude de rentrer du Hametz là-bas. Mais t'es dit où? T'as mal lu, hein. Non? Aval, cher. Mais ce sont mais si dans les autres pièces dans lesquelles il n'a pas l'habitude de faire entrer régulièrement du Hametz là-bas, mais Karavadavar Shelo Nishtayer Bahem Hametz Kazaïn, et c'est très probable qu'il n'y a pas là-bas de Hametz en Kazaït. Ensaïr le Bodkan Minatora. C'est une très belle halakha. Afalpi Shelo Batel, Shelo Bitel, même qu'il n'a pas fait le bitoul. C'est une belle halakha, ça. Hein. Oh là là. Et alors s'il a trouvé que son kazait. Alors, s'il a trouvé un kazaït dans ces pièces-là, Oui. c'est pas grave. C'est Parce pas que grave. normalement, il n'a même pas besoin de Minatora de chercher, puisqu'il ne rentre jamais du Hametz Il n'a là-bas. pas dit du moment, lui. Par contre, si dans les pièces où il mange d'habitude, Oui. il n'a pas recherché correctement, là, oui, là, il va être ouvert. Mais ce qui s'annule à partir du moment où lui, il fait exemple, il met dans la pièce les 8 morceaux de pain et il essaie de les 10. retrouver. Ouais. Est-ce qu'il s'annule sur une autre pièce ou pas? C'est-à-dire s'il sait que mince, il a des réponses, il a oublié un morceau de casier de pain dans telle pièce. S'il a bien cherché dans toutes les pièces dans lesquelles il recherche du Hametz, Voilà. s'il a bien cherché dans ces pièces-là, Oui. et pendant Pessah, il trouve un morceau de Hametz, il ne transgresse rien du tout. Donc voilà, c'est ça. Donc D'accord. il s'est Parce rendu. qu'il a bien fait la recherche. C'est ça, il s'est rendu quitte de. Mais s'il n'a pas fait la recherche Ah oui, oui. correctement. Alors finalement, comment là, Alors, dans ce voilà. cas, Mais là, mais ça dans un cas un petit peu spécial. Alors, Rabbi, il est rentré pour nous expliquer certaines choses. Il est rentré dans un cas où il n'a pas fait bitoul. Alors, comment Il n'a pas fait l'annulation du Hametz. Non, mais quand même, il est ouvert quand même si c'est un cas très Minatora, précis. s'il trouve un morceau de Hametz. Dans ces endroits-là où il rentre du Hametz et qu'il n'a pas fait l'abdika, oui. Bien sûr. Et on a dit. Ah, oui. oui, mais s'il a fait l'abdika, Ah, c'est l'abdika, c'est le cas d'avant. Propriétaire. Même un kazaït, il n'est pas ouvert. Parce qu'il a fait l'abdika correctement. Il n'a pas fait convenablement la recherche du Hametz. Ça, c'est tout ce qu'on vient de dire dans le Yud Bet, c'est Minator. Il n'a pas voulu faire le bitoul, enfin, ça va pourquoi il n'a pas fait le bitoul. Donc, il a l'obligation de rechercher partout, là où il y a du Hametz, dans l'année. Et s'il ne le fait pas, et il trouve un morceau de Hametz, là, il est ouvert, là, il transgresse. Balira ou Balimatzé. même s'il a fait l'abdika. Il n'a pas fait l'abdika. Ah, d'accord, Il a mal d'accord. fait l'abdika. Donc, Mais s'il a fait bien l'abdika et il trouve, alors on te dit, il n'est pas ouvert les mafréas.
Il ne transgresse pas depuis le moment où il aurait dû bien. Il a bien cherché, il n'a pas trouvé ce morceau-là. Yud Gimel, mais maintenant, ce n'est pas la même chose maintenant. Aval, midivre, sofrim. Mais midrabanan. Même si tu fais bitul midrabanan, tu dois faire l'abdika. N'est-ce pas? C'est pas comme Minatora. Minatora, tu fais bitul, t'es tranquille. Mais midrabanan, ton bitul, il ne suffit pas. Il faut faire quand même l'abdika. Et si tu écoutes ce morceau de pain, il peut avoir un rattrapage. Il n'a pas besoin de rattrapage, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Non, Il mais n'a c'est-à-dire rien fait de que mal. si Il faut qu'il se débarrasse de ce morceau de pain. Ah, il faut qu'il se débarrasse. Ah oui, D'accord. pendant Pessah, il faut qu'il s'en Oui, débarrasse. c'est sûr. Qu'il le brûle ou qu'il fasse quelque chose pour se débarrasser de sa famesse. Mais si, supposons, il n'a pas fait le bitou, malheureusement, il a. S'il n'a pas fait de bitoul, c'est problématique. C'est problématique. Donc, Ah est-ce oui. que. S'il n'a pas fait de bitoul, mais il a bien recherché le chametz, Oui. alors Il il est couvert. Il est couvert, voilà. D'accord. Regarde, il va parler ça dans le lieu de Guimel. Avalim, il dit vrai sofrim. Mais midrabanan. Afal pi shebitel kol chametz. Même qu'il a fait bitoul. Chayav ou livdok. Les Chachamim l'ont obligé à faire malgré tout la bdika. Ou le chapes acharav. Et rechercher tout le chametz qui est chez lui. בכל המקומות שיש לחוש להסתפק שמה, הכניס לשם חמץ באקראי. Ils vont loin les Chachamim. Min Torah, il faut que ce soit un endroit que tu rentres régulièrement du chametz, cet endroit tu dois le vérifier. Mais d'après les Rabbanan, non. Même si tu as un doute, peut-être qu'il y a un peu de chametz là-bas. Tu dois le vérifier. Min Rabbanan. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans tous les endroits, qu'il y a lieu de craindre, ou les istapek, on a peut-être un doute. Peut-être c'est rentré là-bas du chametz de manière occasionnelle. Et c'est pour ça que Midrabanan, on vérifie toutes les pièces de la maison. Minatora, tu vérifies la salle à manger et la cuisine, c'est tout. Tu ne manges pas dans ta chambre à coucher. Tu ne manges pas là-bas tous les jours, là-bas dans ta chambre. Donc, cuisine, salle à manger, Minatora. Mais Rabbanan, ils ont dit non. Peut-être un jour, il y a du chametz qui a coulé là-bas, dans une des pièces. Il faut vérifier cette pièce. Peut-être un enfant a dû déposer quelque chose. Bien sûr. Et donc, toutes les pièces de la maison, et les étages, même ceux qu'il est sûr. Il n'est jamais rentré du chametz là-bas. Il faut les vérifier. Que dina, correctement. La nuit, le hors avec une bougie. Les fiches et les familles, parce qu'il est possible que des fois, Adam kam mitor seudato, un homme se lève de son repas, ou pito beyado avec un morceau de pain dans la main, venir nas le chadarav, et il est rentré dans la pièce. Les shtamesh bahem tashmisha, pour faire là-bas quelque chose, pour chercher un sefer par exemple, n'est-ce pas? Kigon cheder a mishkenot shelifahim nirnas le toro bahem sa seuda leotzi misham mashkon. Il avait une pièce où il mettait toutes les gages qu'on lui donnait. Le type, il est venu, il lui a payé sa dette, il veut récupérer son gage. Donc, il rentre dans la pièce où il a mis les gages, avec son sandwich dans la main, il prend le gage, il laisse son sandwich là-bas. Leotzi Misham Mashkon, pour rendre le gage à la personne, il a oublié son morceau de pain là-bas. Peut-être qu'il s'est émietté là-bas. Shum pirur, chametz, un peu de chametz. Donc les rabbanan, ils ont été très sévères. Minatora, tu ne vérifies pas toutes les pièces. Tu vérifies les pièces où tu manges tous les jours. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important. Midrabanan, c'est toutes les pièces que tu vérifies. אבל אותם חדרים שאין דרך האדם להיכנס בהם בתור הסעודה, mais ils n'ont pas quand même exagéré les rabbanan. Les pièces où jamais on rentre là-bas avec son repas. Par exemple, au Tsarot Yayin, une cave à vin. La cave à vin.
Veshechar, La liqueur. la bière. La bière. Ah oui, la bière. Pour remplacer ça, on ne pourra pas en ramener. Hein. C'est en mistapek même nishtotam. Olimkor mehem. On n'a aucun doute qu'on est parti se servir là-bas, d'aller boire là-bas, ou bien de vendre une bouteille, ou bien une étable, un endroit où on met le foin. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Sauf si tu sais, oui, je me rappelle, je suis rentré là-bas une fois avec du Khametz. Là, tu le vérifies. Mais si c'est une cave à vin que tu es, de temps en temps, tu vas là-bas. Comme la Mishnah, elle parle de ça, tu m'as parlé tout à l'heure, Mordechai. Une cave à vin que oui, des fois, tu vas chercher une bouteille de vin pendant le repas. Chez les familles, des fois au milieu de leur repas, kelim à la shulchan veoler hashamash ve'avim en upit yado. Kalim, si ça veut dire, c'est pas kelim, c'est kalim. Le vin se termine sur la table. D'accord. Veoler hashamash le'avim en upit yado. Et le shamash, il va aller chercher. Et il a un morceau de pain dans la main. Les pièces où on met du sel. Il n'a pas mis le sel sur la table, il faut mettre du sel sur la table. Au grinotte ou du vinaigre. Au minekevushim ou bien d'autres choses. Saumure. Au nerot ou bien des bougies. Ces endroits, il faut les vérifier. Chez les familles, même, parce qu'il est possible que des fois la bougie s'éteint, ou le sel, il n'y en a plus. Et le shamash, il doit rentrer là-bas pour aller chercher, et puis il a un morceau de pain dans la main. Prends-le pour toi. אבל אותם החדרים שמשימים דברים שיש כבעלי סיפוקן. היינו שהשמש יודע קודם הסעודה כמה צריכים לסעודה זו ואומר מביא, אין צריך להביא עוד. Par contre, אותם החדרים, ces pièces, שמשימים דברים qu'on place les choses שיש כבעלי סיפוקן, qu'on a l'habitude de s'en servir. C'est-à-dire, le shamash il a prévu avant le repas. Comment tu traduis cette phrase qui est massimime de varim? Mais simim de varim, on place des choses. Si j'ai bien compris, hein, chez Yesh Keval et Sibukan, de manière fixe, qu'on en a l'utilité, c'est-à-dire, j'explique le rabbi, chez Hachamash Yodea, le Shamash, le serviteur, il sait, Kodem HaSeuda, avant le repas, Kama Tzrichim li Seuda zo, combien il faut pour ce repas, Veoler ou Mevi, et il amène le nécessaire sur la table, Ve'en Sarer le Avi Odem Sa Seuda. Il n'a plus besoin d'aller chercher. Par exemple, des entrepôts d'huile ou d'autres choses comme ça. Des choses qu'on n'a pas tout le temps besoin. On ne va pas être surpris. Ah, il n'y en a plus, il faut aller en chercher. C'est des choses qu'on a besoin toujours. Donc, on sait très bien qu'on les a tout le temps ici. Le shamash, il sait qu'on a tout le temps besoin. Il amène ce qu'il faut. On comprend? Par contre, le sel, la salière, elle peut être vide. Va chercher du sel. Le vin, la bouteille, elle peut être vide. Va chercher une bouteille de vin. D'accord? אין שר בדיקה dans ces cas-là. ואם הוא מקום שרגילים להדליק בו נרות של שמע, אין שר בדיקה. Et si c'est un endroit où on a l'habitude de se servir d'huile pour allumer,
Alors oui, là, à l'endroit où il y a de l'huile, il faut aller le vérifier parce que des fois, il va manquer de l'huile. On va aller chercher de l'huile. On va faire le zahin. Chorim chez Bakotel. À l'époque, les maisons ne sont pas comme maintenant. Avant, c'était des pierres. Entre les pierres, des fois, il y avait des trous, il y avait des fentes. Maintenant, le mur, il est lisse. Je ne connais pas de maison où il y a des trous dans les murs entre deux grosses pierres. Chorim chez Bakotel, des trous qui se trouvent dans le mur. Chez Bakotel Abayit. Vechen zizin aboltim et aktalim, des rebords qui ressortent des maisons, des murs. Un petit rebord qui ressort. Les maisons d'avant, ce n'est pas les maisons de maintenant. Si ce n'est pas un petit rebord qui sort à 10 mètres de haut, Bien sûr. lui, tu ne vas pas t'en servir. Mais un petit rebord qui est à 1,50 m de haut, des fois, tu poses quelque chose dessus. Donc, l'abdika, il faut regarder ce qu'il y a dessus. Bien sûr. Mais là, les mouchim yoter, pas non plus, ils ne sont pas trop bas non plus. Ils sont à ras du sol. Donc, ces rebords et ces trous, il faut les vérifier. Les fiches derrière, les shtamesh bahem, parce qu'on a l'habitude de se servir de ces trous et de ces rebords pour mettre quelque chose dessus ou mettre quelque chose dedans. Il te dit entre parenthèses, aval chorim ketanim meod. Mais si ce sont des tout petits trous, vechen asedakim ketanim shebakotlim, bakotalim, ou bien les formes très fines qui sont entre les murs, entre les briques. She'en reouyin les choum tashmish. On ne peut pas s'en servir, aucune occupation là-bas. Et nam tzrechim bdika. Tu ne vas pas aller fouiller dans un trou de 1 cm de diamètre. Tu veux mettre du chametz là-bas? Prendre un aspirateur ou l'aspirer, hein. C'est au cas. Mais- Est-ce que tu mets du chametz dans un petit trou de 1 Non, mais cm? ça n'existe pas dans la maison maintenant. Ah oui, non, c'est un peu. Yesh, la couche. Alors, donc là, la parenthèse, ça parlait des petits trous, mais on revient au-dessus de la parenthèse où on parlait qu'il y avait des petits rebords, des grands trous entre les murs, dans les murs. Là, Yesh la couche. Là, c'est sûr qu'il faut craindre. Shema nishtamesh bahem chametz. Il s'en est servi pour mettre du chametz là-bas. Venisham unar sham. Et rester là-bas. Piroure chametz. Des morceaux de chametz. Avalim gevouim kolkar. Mais s'ils sont à 10 mètres de hauteur. Atchen yad adam agaat lesham. La main de l'homme n'arrive pas là-haut. Vechanim em nemuchim lemata begim el tvachim. Ou bien ils sont plus bas que 30 cm du sol. Samou le karka. Proche du sol. Ça, mon la karka. Le karka tabaït. Et nam shrechem bdika. Là-bas, non, tu n'as pas besoin non plus dans ces trous qui sont là-bas en bas. Pourquoi? Parce que tu ne te vois pas dans l'année te mettre à plein ventre pour mettre quelque chose là-bas. Supposons qu'il y a un oiseau qui avait un morceau de pain, il s'est Un posé. oiseau ne rentre pas dans la maison. Non, mais sur le rebord, là, C'est pas ton problème. c'est pas mon problème, d'accord. Mais c'est dans la maison, hein. On parle dans la maison, Dans là. la maison, d'accord. Shemin astam, lo nishtamesh ba, parce que certainement, ils s'en sont pas servis. Aval im yadu alo shenishtamesh bahem chametz. Mais s'il sait qu'il s'en est servi, alors bien sûr, afilu pas machat, même une seule fois dans l'année, arean srechem dika, là, il faut que tu le vérifies. Ou babait chatinokot bemetsuyin bo. J'ai fait Une maison où beaucoup d'enfants se trouvent, une grande famille nombreuse. Il faut tout vérifier, là. Afilu anemuchim migim el tvachim. Même les trous qui sont au ras du sol. Ils s'amusent. Ils Bien s'amusent sûr. à casser. Srechem dika, il faut les vérifier. Shema etzniu shama tinokot me'at chamet. Peut-être les enfants, ils ont caché là-bas. D'accord? Bravo, en tout cas. T'as très bien fait. Bon, bah, attends, je vais finir le Yutrat et le Yutet. Si tu commences à marchander. Vechol ze bachurim ou bakotalim. C'est bakotalim. Tout ce qu'on a parlé, c'est quand c'est des trous dans les murs. Aval achorim vazdakim. Mais les trous et les fentes, c'est des karkaït abayit, qui sont dans le sol, cette fois-ci. Le sol de la maison. C'est remdika. Là, il faut vérifier. Bah oui. Même si c'est une maison, il n'y a pas d'enfant.
Pourquoi? Parce que peut-être il y a un morceau de Hametz qui est tombé. Il est tombé dans la fente. Il est tombé dans le trou. Et si la maison, elle est, comment on dit, elle est avec des lattes de bois. C'est quoi caca? Ou carcaïte, la terre, le sol de la maison. Caca. Où tu vois ce mot-là? Où tu vois ce mot-là? Où tu l'as vu? Dans quel série? Tout de suite après, excuse-moi. Vim karkaït abayit ou merout safat. Si elle est dallée, banesarim, par des planches. C'est dalle aussi. Par des planches. Veyash beneam chorim ketanim amukim. Mais entre ces planches-là, il y a des fentes profondes. Venyachol achnis et yador le toch achor livdok. Il ne peut pas rentrer sa main là-bas, entre deux planches. On n'a pas besoin, les kaka et anesarim. Tu n'as pas besoin de frotter ou de gratter ces planches. Livdok tarterem. Les kaka, ça veut dire, je pense, déplacer. D'accord? Il n'a pas besoin de déplacer ces dalles pour aller voir ce qui se passe derrière. Bien sûr, il faut avoir accessibilité. Afilou im roe ou imra'a, shenafal chames lachor ze akatan. Même s'il sait, il a vu qu'il y a du chames qui est tombé là-bas dans ses fentes. Veim lo yotzienu misham yiye munar sham kol yemei Pesach. Et si je ne vais pas aller le chercher, ben, il y aura ce chames en dessous là-bas pendant tout Pesach. Ben, il te dit, afal piken, en matrichin oto. Faut pas se fatiguer. Les chachamim n'ont pas obligé cette personne, les otzio misham, de le faire sortir de là-bas. Et là, il annulera. Et ça suffira. Parce que la takana des chachamim de faire la recherche du chametz après le bitul, c'est pourquoi ils ont demandé de vérifier. Parce que si tu fais juste le bitul et tu vas laisser ton chametz à la maison, peut-être pendant Pessah, tu vas oublier que c'est Pessah, tu vas prendre un morceau de chametz et le mettre dans la bouche. Mais là, comme c'est sous la terre, sous la dalle, tu ne risques pas d'aller le chercher pour le manger. Donc là, il n'y a pas de problème, même midrabanan. Et ce chametz qui est là-bas, dans un endroit où même ta main n'arrive pas, c'est sûr qu'il ne va pas le manger pendant Pessah. D'accord? Et il te dit dans le Chaf, même, c'est le même din pour un trou qui est large. Il peut faire rentrer sa main dedans. Et là, chez Ouamok, mais il est très profond. Il faut que tu rentres tout ton bras et même tout ton bras, tu n'arrives pas à rattraper le chametz. C'est ce qu'il dit. Et ta main, elle n'arrive pas à le vérifier entièrement. Soit que le trou se trouve dans le mur de la maison, donc c'est un mur très épais. Soit qu'il soit dans le sol de la maison. Il vérifiera jusqu'à où sa main peut arriver. Et le reste, il fait bitoul. Il fait le kol chamira. Même s'il sait qu'il y a du chametz. Et ça, c'est important de savoir. Tu sais qu'il y a du chametz, mais je ne peux pas l'avoir. Ça me dérange d'avoir ce chametz, moi, à la maison, pendant Pessah. Tu dis, c'est pas grave. Tu as fait le bitoul. Tu n'arrives pas à l'attraper, c'est bon. Mais moi, tu fais quand même rater. Tu es quand même quitte. Bien, on va souhaiter à tout le monde un Pessah Kacha avec sa mère. Shabbat prochain, mardi prochain, ça sera Yud Aleph Nissan, d'après ce que tu me dis, Dov. Ici, à Paris, il y a un Fambringen. Il y a un grand Fambringen. Il n'y aura pas de shiur ce soir. Ouais, mais j'ai commencé à 8h15. J'ai fait 1h15 de shiur, là. À bientôt, messieurs. À très bientôt. Et passez un Pessah Kacha avec sa mère, avec Mashiach Be'ezrat Hashem.